Bonjour Rachida Khalil, merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Et en ce moment, la croisade s'amuse. C'est le titre de votre spectacle. Donc au Petit Montparnasse à Paris à 19h chaque soir. Vous vous amusez de tous ces personnages que vous interprétez. Oui. Non seulement je m'amuse, et le but du jeu, c'est d'amuser avec des sujets qui sont un peu lourds en ce moment. Voilà, donc le pari est plutôt relevé. Alors vous changez de personnage en permanence. Vous incarnez combien de personnes sur scène? 7, je crois. 7, oui, j'ai un côté un peu schizophrénique, ça va vite. Mais c'est une déclinaison, voilà, d'ailleurs d'un personnage qui est après dans différents univers. Donc on passe de la beauf à la galérienne, de la bourgeoise. Voilà. Et notamment celle-ci, regardez. C'est vraiment un choc, hein? C'est le choc même des tétons, hein? Alors, sous prétexte que c'est le printemps de la révolution arabe, elles sortent avec des petits fils, là, comme ça. Là. Mais moi, je vais vous en donner des fils à retordre. Notre haram. Alors qu'il y a Ibadallah, ça fait des lustres, ça fait des années-lumière intergalactiques que c'est une dictature ici en Tunisie. Et eux, ils attendent le beau jour pour se manifester. Quand je pense à ce peuple qui souffre, quand je pense, eh ben c'est une maman en colère qui parle. Je suis très en colère. Je vais vous faire une confidence, hein. Mais attention, vous le dites à personne, hein. Eh ben, Ben Ali, c'est mon fils. Oui, c'est mon fils. Là, vous allez loin, Rachida. C'est Fatna après la révolution arabe. Oui, c'est Fatna qui est la maman de tous ces personnages qui ont un peu marqué le cours de notre histoire ces derniers temps. Oui. Et alors, on a bien vu à l'instant, on voyait des danseuses sur scène qui vous accompagnent entre les sketchs. Oui, parce que je voulais un nouveau concept, presque. C'est très prétentieux de dire ça, mais j'ose. C'est de mettre un peu de glamour dans l'humour. Voilà. Donc oui. il y a, et puis le corps de la femme évidemment va avec mon militantisme atavique. C'est un message de liberté pour les femmes. Oui. Y compris comme ça de faire tomber des barrières, des tabous. Pas que pour les femmes, le message de liberté tout court, et puis encore une fois, il y a des sujets qui sont pas abordés, qui pour moi c'est difficile de passer sous le silence, donc on le fait avec glamour et humour, et comme pour faire une piqûre de rappel que les choses ne sont pas acquises et qu'il faut chercher un peu à les comprendre pour pouvoir avancer. Oui, ces personnages-là, eh bien, ils nous touchent tous et finalement ils nous renvoient de ce que nous sommes, de ce qu'on peut dire, de ce que l'on dit en France, du racisme, du regard sur l'autre. Non seulement du regard sur l'autre, mais du regard sur soi. Je crois qu'on vit une période assez particulière où tout se dilate un petit peu, où il n'y a plus aucun repère. Et c'est une façon de se moquer. En tout cas, moi, je me moque déjà de ma propre condition et de mon propre regard qui est biaisé tout le temps. Oui, et que c'est très facile. Oui. On se moque de soi-même, en fait, à travers le spectacle. Oui, oui. Moi, je pense que c'est toujours plus facile. Oui. D'un personnage à l'autre, après Fatna, voici la bourgeoise. Bonsoir. Bonsoir les pauvres. Oh pardon. Karima de la Jarretière. Et bienvenue. Bienvenue à mon grand dîner inaugural de mon club, le PIC. Poor quality. Pauvre de qualité pour les incultes qui parlent pas anglais. Et à quoi reconnaît-on un pauvre de qualité? Au nombre de dents qui lui restent. Souriez pour moi, Voilà, souriez. il y a du cynisme, hein. Il y a de l'humour quelque noir. peu, tout petit peu. On peut rire
des travers de la société. On peut rire de tout finalement. Ah oui, oui, oui. Puis c'est même notre planche de salut. Je pense que le rire ne peut pas ne pas exister. C'est une façon de désamorcer tous les sujets. C'est un rire de révolte. C'est un rire de révolte, c'est un rire presque, oui, comme un réflexe pour pouvoir continuer à respirer, pour continuer à être en vie, et encore une fois, pour se moquer de nos propres travers. Ouais. Vous avez l'impression, Rachida Khalil, que finalement chacun interprète un rôle dans la société. Il y a des personnages comme ça, et vous prenez des notes, vous les observez. Oui, enfin, tout n'est pas défini, puis tout n'est pas immuable. Je crois que les rôles s'inversent, ainsi de suite. Mais effectivement, j'observe, et je vous observe. J'ai peut-être un truc. Ce serait très difficile à interpréter. Hein. On verra. Et derrière ça, il y a Rachida Khalil, l'artiste, la comédienne que vous êtes, et qui se remet à chaque fois en cause, qui essaie d'inventer à chaque fois un nouveau spectacle. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose. Ah oui, c'est un peu mon métier. Je pense que c'est comme oui, travailler dans un laboratoire et on essaie de s'améliorer et d'essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été fait. Ouais. C'est très prétentieux, mais en même temps, c'est le but du truc. On se met en danger quand on interprète finalement des personnages qui sont à l'inverse de vous, j'imagine. Non, je crois que le danger, c'est que l'espèce de vérité ou de ce que je peux dire puisse être prise au premier degré en pensant que c'est une vérité universelle ou absolue et qu'elle puisse déranger certaines catégories de personnes. C'est le seul danger. Oui, on imagine à un moment dans le spectacle que les Français seraient le peuple colonisé un jour et on leur parlerait de la même manière qu'on a pu parler aux colonisés. On peut inverser les rôles comme ça pour s'amuser. Pour s'amuser, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce tableau final, c'est que personne n'est au-dessus de personne. C'est ça que j'ai voulu dire. Les êtres humains, quels qu'ils soient, appartiennent à l'histoire et que le patrimoine culturel mondial nous appartient tout à chacun. Ouais. Voilà. Il y a les travers sont de tous les côtés finalement. Il n'y a pas de jugement dans le spectacle. Non, il n'y a pas de jugement. Et puis il faut certainement pas en avoir. Ouais. Donc soyez complaisants, même avec moi, s'il vous plaît. Et l'envie de rire, un rire féminin, c'est vrai ça? Je ne sais pas si c'est un rire féminin, mais en tout cas, envie de rire, oui. Pourquoi l'envie de rire? On dit souvent c'est une envie de se sauver, le fait de rire de tout. Non, c'est pour se rappeler qu'on est vivant, et puis surtout, je crois que c'est le plus grand plaisir qu'on puisse partager après le plaisir de la table. Merci, Rachida Khalil. La croisade s'amuse en ce moment à Paris, tous les soirs à 19h au Petit Montparnasse. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.